Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 30 ans. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai pris le chemin du Seigneur, que j'ai été baptisé. Mon parcours est assez classique, hein, classique français traditionnel un petit peu. J'étais de famille, on va dire, par tradition catholique. Je pense que ma grand-mère était beaucoup croyante. Et mes parents très peu, mais par tradition, j'ai été baptisé de façon catholique. J'ai fait première communion, deuxième communion. J'ai même été enfant de cœur. Mais étant petit, j'avais beaucoup de mal à croire en Dieu parce que de toute façon, on n'avait pas encore appris vraiment comment connaître Dieu. Donc je me suis éloigné de tout ça énormément en grandissant. J'ai grandi en grandissant vraiment dans ce monde, en étant un pur produit de la société. Je me suis drogué, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais pas quelqu'un de forcément méchant, mais pas si gentil que ça non plus, même si je porte le nom d'un ange, j'en avais pas tous les aspects caractériels. Et voilà, et puis il y a 6 mois, donc on est décembre 2007 et ça m'est arrivé juillet 2017 pardon, et ça m'est arrivé juillet 2017 de faire une rencontre qui a tout déclenché. J'ai rencontré une dame dans le métro. Voilà, la rencontre s'est fait quand même de façon particulière parce que la première fois je rentrais du travail. Il y avait beaucoup de monde dans la rame de métro. Je me suis retourné pour voir où j'étais. Je l'ai bousculé. Je lui ai proposé de s'asseoir en face de moi parce que mon collègue venait de descendre. On a à peine échangé un sourire, un merci et voilà, la route se passe. Et si on a échangé, elle m'a offert des M&M's aussi, que j'ai accepté, mais pas plus. Voilà, merci et au revoir. Et puis je suis descendu à mon arrêt, je suis rentré chez moi. Et pas plus. Et 3 jours après, il se trouve que même scénario, j'étais avec un collègue, il descend plus tôt et je la recroise avec une autre dame cette fois. Et je les vois arriver vers moi, qu'elle voit la place se libérer en face de moi. Et elle me dit, viens, on va s'asseoir là-bas. Et puis, la dame que je ne connaissais pas s'assoit. Et donc, à la deuxième, je lui dis, je vous laisse ma place. C'est pour vous remercier des M&M's la dernière fois. Et elle rigole, bien sûr, et voilà. Et puis, pas plus encore, je m'écarte. Puis, en fait, on se rend compte qu'on descend au même arrêt pour poursuivre. Puis, c'est là qu'on a commencé à discuter, où on a discuté vraiment de tout et de rien, de la vie, du travail, de si j'avais une copine, tout ça, et qu'on était dans la restauration tous les deux. Et puis sur les 5 dernières minutes du trajet, elle m'a demandé si j'étais croyant, si je croyais en Dieu, et je lui dis alors là c'est un sujet compliqué. Je lui dis non, je pense pas que je crois en Dieu. Je pense que même s'il existe, on est fâché, ou je sais plus exactement ce que je lui ai dit ce jour-là, mais je lui ai fait comprendre que c'était pas trop ma tasse de thé, que je préférais croire en d'autres choses comme la nature ou les choses comme ça. Voilà. Et en fait, cette dame qui s'appelle Denise, donc, m'a dit, tu sais, rien n'arrive par hasard. Jésus, il t'aime. Et j'étais là, je rigolais, hein. Je disais, ouais, ok, Jésus, il m'aime, ok, si vous le dites. Et même en descendant du métro, je rigolais, je disais, mais c'est qui cette folle que j'ai rencontrée, quoi. Et pourtant, ça a suffi à partir de ce jour-là de déclencher quelque chose. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à prier, parce qu'il faut dire qu'elle m'avait laissé quand même, on a eu le temps de discuter un peu, elle m'avait laissé quand même quelques consignes. Elle m'avait dit, tu sais, si tu veux parler à Dieu, t'as pas besoin d'aller dans aucune église, aucun temple, tu fais ça chez toi dans ta chambre, et tu t'adresses à Jésus. Voilà, elle m'a parlé de Jésus, parce qu'elle m'avait demandé, est-ce que tu connais le nom de Dieu?
Je lui ai dit, bah, pour savoir qui c'est entre Bouddha, Allah et Yahweh. Elle m'a dit, ah non, c'est lui, c'est Yahweh, c'est Jésus. Voilà. C'est lui le vrai Dieu. Elle m'a dit, je te dis, voilà, il est vivant, il existe, il t'aime, et si tu veux lui parler, tu te tournes vers lui, tu lui demandes, tu lui ouvres ton cœur et tu lui parles. Et donc, bah, ce soir-là, dans ma chambre, pour la première fois de ma vie, j'ai prié avant de m'endormir. Plus dans mon cœur, plus avec le cœur qu'avec la bouche. Et j'ai dit, ben écoute, si c'est vrai que t'es là-haut et que t'existes et que tu m'aimes, bah ok, moi je veux bien croire en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait avant. Et voilà. Et ce soir-là, ben, sans savoir pourquoi, je me suis mis à pleurer. Voilà, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à faire mes propres recherches. J'ai commencé à lire la Bible. Moi, tout seul, j'ai acheté une Bible où j'avais téléchargé l'application. Je sais plus. J'ai d'abord téléchargé l'application, c'est après que j'ai acheté une vraie Bible en papier. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et voilà. Et puis, bah, à mesure. Et puis, je regardais bien sûr d'autres vidéos. Là où je pouvais, là où le Seigneur me guidait, mais que je le savais pas encore finalement, que c'était lui qui me guidait. Je vadrouillais sur Internet un peu partout et je regardais les vidéos qui m'interpellaient et qui m'amenaient des preuves de son existence ou même chez les sceptiques qui montraient que même certaines personnes qui ont essayé de prouver sa non-existence, finalement, ils ont fini par se convertir. Donc je me suis dit, ben mince alors, Dieu il est là, Dieu il existe. Donc, à partir de là, voilà, j'ai commencé à prendre le chemin tout doucement, timidement. J'ai demandé pardon, bien sûr, et je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi je sais que je fais des choses dans ma vie qui sont pas en accord avec toi. Si je dois croire en toi, moi je veux, par exemple, arrêter de fumer. Hein. J'étais un gros fumeur, beaucoup de cigarettes et beaucoup de drogue, de cannabis. Je dis, bah écoute, moi voilà, moi déjà il faudrait que j'arrête de fumer, mais je sais qu'arrêter de fumer tout seul, j'y arriverai jamais, quoi, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois dans ma vie, même si l'argent le demande, même si mon portefeuille ou ma santé le demandait, voilà. Et j'y arrivais pas, je reprenais 3 ou 6 mois derrière. Même pas 6 mois, ouais, 3 mois, c'est vraiment le grand maximum que mon avis que j'ai arrêté de fumer. Et puis ben là, à partir du moment où j'ai plus rien eu à fumer, le lendemain, c'était fini. Et j'avais plus aucun manque dans le corps. Et voilà. Et puis, ça est parti de là. Donc, j'ai continué à essayer de suivre mon chemin par moi tout seul. Parce que, cette dame m'avait beaucoup interpellé. Mais depuis, en plus, c'était un chemin qu'elle prenait depuis des années. Que moi, je le prenais depuis un moment. Je l'avais jamais croisé avant. Et je l'ai jamais recroisé derrière. Et donc, j'ai commencé à aller à l'église catholique parce que je connaissais que ça au final. Et j'ai commencé à prier beaucoup, à vraiment prier et à demander des choses à Dieu et à lui demander, surtout en prière, lui dire, écoute, il faut que je recroise cette dame, il faut que je la recroise, il faut que je lui raconte ce qui est en train de se passer dans ma vie. Parce que pendant tout ce processus qui a pris plusieurs semaines, je me suis aussi réconcilié avec mes parents, avec qui j'étais brouillé depuis 7 ans, que j'avais pas vu ni parlé depuis 7 ans. Et c'était pareil, c'était quelque chose qui était vraiment très difficile pour moi d'arriver à faire. J'avais déjà essayé, ça marchait pas. Et là, grâce à la volonté du Seigneur, ça s'est fait comme un claquement de doigts, comme si c'était jamais rien passé. J'ai demandé pardon, ils m'ont pardonné. Voilà. Aujourd'hui, tout va bien. Gloire à Dieu, on se parle. Et puis voilà, et puis et à force qu'il a vu quand même que je le cherchais et que je lui demandais de recroiser ces dames, j'ai fini par les recroiser une fois. Et là, voilà.
grâce à ça, j'ai compris que c'était pas dans les églises que je trouverais Dieu, parce que même l'église catholique où j'allais, le message, il y avait quelque chose qui m'allait pas dedans. Et donc maintenant, voilà, je suis vraiment le chemin du Seigneur comme je le peux, au maximum que je dois le faire. Voilà, j'espère que de toute façon, bien sûr, je continue à le chercher. J'espère bien sûr que le chemin n'est pas fini. Et voilà, quoi vous dire de plus? Eh bien, j'étais pareil, quelqu'un dans le monde qui comptait jamais se marier. Jamais de ma vie. Je disais que je voulais pas me marier, rien de tout ça. J'avais une copine. D'ailleurs, j'avais une copine avec qui je suis toujours avec. Et qui au début, ça a fait bizarre tout ce qui se passait quand elle a vu que je commençais à lire la Bible, des choses comme ça. Mais qui s'y intéressait et qui, elle aussi, a suivi le chemin du Seigneur et s'est fait baptiser. Et on a suivi le chemin ensemble. Mais voilà, on savait bien, même moi je savais bien de toute façon, et puis en reprenant à lire la Bible, que notre relation n'était pas en total accord avec la pensée de Dieu. Donc il a fallu de gros efforts sur ça et de demander beaucoup en prière à Dieu qui nous aide. Et voilà, bon, on vit toujours ensemble par la force des choses, mais aujourd'hui on a le projet de se marier, donc sûrement pour 2018. Voilà, c'était vraiment quelque chose que, alors je peux vous dire que tous les gens qui me connaissent savent que vraiment je disais non mais jamais, jamais, jamais je me marierai. Et si j'avais pas rencontré le Seigneur, si j'étais resté dans ce monde, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait, parce qu'en plus, ma copine, dans ce monde-là, je la trompais. Enfin, je la trompais. Ouais, je l'ai trompé plusieurs fois. Et voilà, et grâce à Dieu, j'ai réussi à lui avouer tout ça. Ça n'a pas été facile, c'est sûr, mais le Seigneur m'a donné la force. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que il lui a donné la force à elle. C'est là qu'il s'est glorifié. Il lui a donné la force à elle de me pardonner. Et elle m'a pardonné. Et aujourd'hui, elle veut toujours qu'on soit ensemble. Et voilà. Et puis, je l'ai demandé en mariage la semaine dernière. Et voilà. Et puis, maintenant, on a le projet, bien sûr, de se marier et d'être en règle avec le Seigneur. Voilà. Et puis pareil, quelque chose que j'aurais jamais cru avant. Maintenant, je prie énormément. Je loue son nom. Je chante des chansons pour Dieu. J'écoute des chansons pour Dieu. J'ai arrêté d'écouter les musiques mondaines. J'évangélise. J'évangélise pour lui. En son nom, j'essaye d'être un bon disciple, un bon chrétien et de faire la mission qu'il nous a laissée à tous, comme à chaque chrétien, de parcourir toutes les nations et d'en faire des disciples. Et voilà. Et j'en suis là aujourd'hui et vraiment, je bénis le Seigneur de cette rencontre qui m'a permis de faire, car en plus, je le remercie énormément pour sa grâce, l'immense grâce qu'il me fait. On le remercie souvent pour tous, on le remercie souvent pour sa grâce, mais en plus, on peut le remercier pour sa persévérance et son immense amour. Parce que je sais que dans toute cette période, j'ai des choses qui sont remontées et je me dis que c'était pas la première fois qu'il essayait de s'approcher de moi et de m'attirer à lui. Seulement, j'écoutais pas, ou j'avais pas envie, ou alors même les dernières fois où peut-être j'aurais eu envie, j'avais la flemme. J'avais la flemme parce qu'il y avait autre chose en moi que le Saint-Esprit et voilà. Et donc aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, Jésus est Dieu, gloire à Dieu, et voilà, je bénis son nom, je loue son nom. Et j'espère faire encore et avancer beaucoup, avancer sur son chemin et faire beaucoup de choses pour lui encore. Vivre beaucoup de choses pour le Seigneur avant son retour ou avant ma mort.
Et voilà, et ben comme tous les chrétiens, maintenant l'objectif c'est le ciel, hein. C'est le ciel et puis voilà, et plus se laisser avoir par ce monde-là. Donc voilà, gloire à Dieu, et puis ben, j'espère que ce petit témoignage, même s'il n'est pas... parce que bien sûr, il y en a, ils ont des témoignages où ils guérissent de maladies, où ils ont vu le Seigneur, ça paraît tellement fabuleux. Voilà, j'espère que ça pourra fortifier des gens et toucher des gens. Gloire à Dieu.